C'est énorme. La Champions League, on en redemande tous les jours. Bah ouais, il y a des buts, des Netflix, c'est incroyable, franchement. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Victoire de Barcelone contre Dortmund, 3-1. Messi, Suarez et Griezmann. Messi, un but et 2 passes D. C'est un génie, c'est le cas de le dire. On va parler de ça, évidemment, de ce joueur incroyable, franchement. Et le premier but de Griezmann en Champions League, bah ouais, enfin. Est-ce qu'ils sont copains, Griezmann et Messi? On va en reparler, évidemment. Le but de Sancho, quand il est rentré, franchement, il a tout changé pour Dortmund. Pourquoi il n'est pas rentré plus tard? On va parler de Lucien Favre. Tous les classements des 4 poules ce soir à la fin de la vidéo, les amis. Et en deuxième partie de la vidéo, dans 2 minutes 30, en gros, il y aura les Lyonnais qui sont en panique, qui sont évidemment mal embarqués pour se qualifier. Enfin, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. On va parler de ça juste après. Allez, on commence évidemment par le FC Barcelone et ce joueur complètement énorme, franchement, c'est le cas de le dire, Léo Messi. Ah ouais. Ouais, c'est clair, parce que le but qu'il donne à Suarez, il est incroyable. Franchement, après Suarez, qui lui donne un but et il marque complètement. Et après, le boulot qu'il fait pour donner ça à Griezmann, c'est juste dingue. Il joue en marchant, c'est clair maintenant, parce qu'il a dépassé les 30 piges, mais il est toujours aussi rayonnant, le mec, franchement. 613 buts, plus de 700 de matchs avec le Barça. Quelle légende, franchement. On verra par rapport au Ballon d'Or, hein, entre Van Dijk, entre Sadio Mané, évidemment, et le Messi. Mais cette image, évidemment, c'est... Hormis le score, hein, c'est l'image de la soirée quand même, parce que Griezmann, on voyait toujours en train de faire la gueule, et maintenant Griezmann a eu un ballon et il a sauté dans les bras de Messi, c'était vraiment direct. Hein. Franchement, Griezmann a fait comme ça un geste de rage, et Messi a été dans les bras de Griezmann, donc évidemment, les médias à chaque fois disent qu'ils se font la gueule, je ne pense pas, en tout cas. Messi, donc évidemment, le joueur de classe, le joueur fur et classe qui peut emmener, pourquoi pas Barcelone, dans les commentaires les amis, n'hésitez pas à me dire... Pour le sacre de la Champions League, ils n'ont pas gagné depuis tellement longtemps. Les amis, Luis Suarez, évidemment on va parler, mais le fait de match aussi, c'est Dembélé qui s'est pété, qui était bien depuis un petit bout de temps au Barça. Là, il était bien rentré dans la partie, il était à gauche, il tire virevoltant, il cassait un peu des lignes. Avec Junior Fripo, le relais à gauche était intéressant. Et puis en retombant sur une frappe, il se fait mal devant Tutu, devant Turpin. Donc c'est Griezmann là est rentré. Souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc ça se trouve, c'est le moment de Griezmann, parce que Dembélé est absent au moins 2 semaines. On verra ça évidemment pour le match en tout cas. Et voilà, Suarez qui marque encore un but, franchement quoi. Qu'est-ce que c'est relou, évidemment, d'avoir Suarez sur le buffet parce qu'il est en train de défendre, c'est un mec hargneux, et puis il marque des beaux buts, il a marqué donc, un but, une passe décisive, il est vraiment super intéressant. Moi, ce que j'ai aimé dans le FC Barcelone, c'est que ça change un petit peu de l'Uti-Kitaka, ça joue... C'est vrai, en possession de balle avec Busquets, avec De Jong, mais ça laisse aussi le ballon et ça part en contre avec Messi, donc avec Dembélé ou Griezmann avec Suarez qui sait prendre les espaces. En tout cas là, Dortmund a eu la possession mais à outrance en seconde période, mais ils en ont rien fait jusqu'à l'entrée de Sancho en tout cas. Donc Barcelone a un peu changé, un peu évolué avec Valverde, c'est vrai, mais arrive à faire changer les transitions, ça c'est intéressant en tout cas. Un grand Suarez les amis. Avec donc Ter Stegen qui a fait des arrêts de ouf évidemment, franchement quel gardien de but, des arrêts de hockey, des arrêts, des envolées pour Max Payne Magazine, c'est un des meilleurs gardiens du monde, franchement pas loin en tout cas d'être le meilleur gardien du monde actuel, même si c'est Alisson Becker qui va être plus haut dans le Ballon d'Or lundi les amis. Pour Dortmund, Favre je pense qu'il était menacé, à mon avis il va être... menacé de ouf parce que là on verra au classement à la fin de la vidéo, mais la victoire de l'Inter change tout pour Dortmund. Il reste un match évidemment, mais ça change tout pour Favre qui n'y arrive pas. Évidemment ça confirme que Favre y arrive tout le temps la première année et après c'est un échec total évidemment. La rentrée de Jadon Sancho a complètement changé la donne, le but qui marque, la parade de Ter Stegen qui met sur la barre, sur la frappe de ouf à la fin, ça aurait pu faire 3-2, ça aurait pu donner une fin de match complètement de dingue. Sancho est un futur grand mais il a des problèmes de comportement apparemment, donc il ne joue pas titulaire, à voir en fait. Achraf Hakimi, le Marocain qui est énorme, qui est déjà à 4 buts, ça a été le joueur qui a surnagé complètement sur son côté. Il joue même presque plus haut, évidemment. Hein. En ailier, il peut jouer tous les postes. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un très grand joueur. J'ai trouvé donc Hakimi et Sancho énorme, mais Dortmund qui est mal embarqué évidemment. Le Zénith contre Lyon, donc 2-0, Dubai out the F. Il n'y a pas eu de révolution évidemment de Rudy Garcia. Il manquait Memphis Depay. Dembélé a été tout seul devant. Il était mal épaulé par Cornet, mal épaulé par Traoré qui a fait pas un mauvais match. En tout cas, les Russes ont dominé la partie. C'est pas volé. Et les Lyonnais, franchement, qui sont mal embarqués. Deuxième défaite dans cette Champions League. Adélaïde a surnagé complètement ce match, mais il était tout seul. En fait, il allait s'enfoncer complètement dans la défense de Ivanovic. C'était vraiment Rateski, mais il allait tout seul. Il n'écartait pas sur les côtés. Il s'est dit, c'est tout ripou sur les côtés, du coup, je vais tout seul. Et du coup, Dembélé, il n'y avait pas beaucoup de relais.
c'était bizarre. Cherki qui est rentré, c'était pas non plus, ou Gouiri, c'était pas non plus voilà, la panacée. C'est trop jeune, évidemment. C'est lancé dans le grand bain, comme ça, dans un stade plein au Zénith. Donc Adelaide était tout seul. Ça craint un petit peu pour Lyon. Ça défonce à 3 avec Andersen, avec Deneyer et Marcelo qui a été bouffé dans l'engagement par Djouba qui lui carrément passé devant. Quoi. Franchement, il était au duel, hein, Marcelo. Mais Djouba, qui a marqué 3 buts à la Coupe du Monde avec la Russie, est énorme. Et bim, Marcelo, il est bidon. Il sert à rien, Marcelo, dans cette équipe de Lyon, franchement. Il est mais coupable de énormément de buts. Rendez-vous compte, entre Andersen et Marcelo, Deneyer, je mets un peu de côté quand même, parce que c'est lui, il était en rôle un petit peu de Marquinhos, un peu devant, la sentinelle. Bon, invention un peu bizarre de Rudy Garcia. Mais Marcelo et Deneyer, combien de buts ils ont coûté à Lyon? Tu peux pas avancer comme ça avec une défense, c'est pas possible franchement. Et là ça sent un petit peu ça sent la ch'touille un petit peu pour Lyon par rapport à ça les amis, franchement. Et je trouve que Lopez est un petit peu moins bien parce que il aurait pu prendre un but d'Azoum à la fin, enfin non, au début, ouais, avec un mauvais contrôle justement de la défense, il y a eu poteau, je le trouve moins bien que l'an dernier. Alors est-ce que c'est à l'image de son club justement? Est-ce que c'est à l'image de ce qu'on lui a mis dans les pattes avec Tataru Sano? Je sais pas du tout franchement, mais il est moins bien que l'an dernier, c'est clair, je trouve en tout cas. Allez, les différents classements les amis, en tout cas Lyon, on va voir ce qu'il faut faire pour le match dans 15 jours. Barcelone donc est qualifié d'ores et déjà évidemment. La bataille entre l'Inter et Dortmund. L'Inter, donc, qui a gagné contre Slavia Prague 3 alors qu'ils étaient menés avec Lukaku et Lautaro. Donc, évidemment, le prochain match va être bouillant. Pour l'instant, Dortmund est en Europa League. Mais évidemment, ça va être la baston de ouf. Hein. Ça va être la baston de ouf. Croyez-moi, ça va être bouillant comme match. Donc, Barcelone qualifié, évidemment, dans cette Champions League en 8e de finale. Autre groupe, Leipzig, donc, qui a 10 points. Ils ont égalisé à la dernière minute contre Benfica qui menait 2-0, les amis. Donc, du coup, ils sont premiers. Le Zénith, deuxième. Égalité avec Lyon et Benfica qui peut encore croire à l'Europa League. Hein, il y aura un Lyon-Leipzig au Groupama Stadium comme finale. Ça va être bouillant, les amis. Donc, obligation pour Lyon de gagner pour au moins avoir 10 points. On est d'accord, hein, match nul. Tu peux aussi passer si Benfica bat le Zénith. En gros, mais t'es pas maître de ton destin, en gros. Donc, c'est victoire obligatoire. Victoire obligatoire pour les Lyonnais. Voilà, c'est victoire, t'as 10 points. Et au goal average du Zénith, il faudra voir ça en tout cas, mais victoire obligatoire, voilà, finale au Groupama Stadium contre Leipzig. Ça va être chaud, bouillant les amis. Le groupe de Lille. Lille, alors évidemment, il y a eu 2-2 Valence-Chelsea, ça va être énorme. La baston pour la seconde place entre Valence et Chelsea, les amis. Ajax qui a gagné 2-0 à Lille, évidemment. Lille donc, qui a payé pour apprendre, qui n'a pas été non plus au niveau, en tout cas. En termes de statistiques, on va voir ça, 42% 58. Ils ont tiré 12 fois, encore une fois, mais ils ont cadré que 5 fois. Voilà, donc Ajax, pas encore qualifié. Hein, parce que si, ils sont qualifiés, voilà. Ajax est qualifié. Donc baston entre Valence et Lille. Liverpool avec Lovren qui est revenu à la fin parce qu'ils étaient dominés avec Mertens par les amis napolitains. Donc Liverpool et Naples. Donc Liverpool quasi qualifié. Red Bull Salzbourg, Naples, ça va être la bagarre. Et Genk éliminé. Voilà tous les classements, les amis, évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, à mettre le petit pouce qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne, les amis. Et mettez les commentaires pour ce que vous pensez de la panique lyonnaise. Et Messi et Liverpool, est-ce qu'ils vont se succéder à eux-mêmes pour le titre? Allez, on bombarde, les amis. Je vous dis à demain pour la Grantoise Saint-Etienne. Ça va être chaud. Salut, salut, salut et salut. Quelle soirée de ouf. Mais ouais, quelle soirée.